Il est dit qu'il pousserait ses réformes jusqu'au bout et reconnaît qu'il y a des inquiétudes quant à ses plans, dont une qui fait que les travailleurs auraient à travailler plus longtemps. Mais Macron estime que le plan qu'il propose sera plus avantageux pour tous, même si cela implique de verser les pensions quelques années plus tardivement. Et parce qu'il dit que le système actuel n'est pas stable sur le plan des perspectives financières, et à la fin, jeunes comme vieux pourraient y perdre si on n'agit pas ainsi. Et selon lui, c'est la seule façon pour la France de s'en sortir, et ce sur un pied d'égalité. C'est pour cela que la réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme. Parce qu'il s'agit d'un projet de justice et de progrès social. Eh bien, les syndicats ont unanimement critiqué le président comme étant tout simplement éloigné des préoccupations du peuple ici. Un dirigeant syndical a déclaré qu'il ne semble pas qu'il y aura beaucoup de place pour les négociations après avoir entendu le discours du roi. Et un autre dirigeant syndical, Philippe Martinez, chef d'un syndicat partisan de la ligne dure, indique qu'il souhaite voir davantage de grévistes du secteur public et privé à compter de la semaine prochaine, et ce, partout dans le pays pour protester contre la réforme des retraites. Les dirigeants syndicaux devraient rencontrer le gouvernement le 7 janvier pour discuter de compromis, mais après avoir écouté les critiques des syndicats, il ne paraît pas y avoir de terrain d'entente pour que des progrès puissent voir le jour. Et d'autres grèves sont prévues au 19 janvier prochain, et d'autres secteurs de travailleurs se joindront au mouvement, au-delà de celui des transports dans les rues de Paris.